13h30, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. Quoi de plus normal qu'un concert pour annoncer le retour d'un grand cadre des rayonnements tel que le Centre culturel allemand de la musique congolo-germanique était au rendez-vous de la réouverture de l'Institut Goethe. Le déplacement a valu la peine. Recrudescence des massacres et rumeurs sur un mouvement insurrectionnel en gestation à Béni. La coordination de la jeunesse du Nord Kivu lance une sonnette d'alarme en direction des pouvoirs publics pour qu'ils prennent toute la mesure de l'ampleur du drame. La persistance de l'insécurité dans la ville de Kinshasa pousse l'autorité à initier une troisième opération de lutte contre la délinquance juvénile et cette fois-ci le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sollicite l'adhésion du Parlement. Bienvenue à tous. Richard Mouyej-Manguezman a convié hier députés et sénateurs de la ville de Kinshasa à un échange sur l'entrée prochaine en vigueur d'une troisième opération de lutte contre la criminalité dans la ville de Kinshasa au lendemain de la publication du rapport de Human Rights Watch qui s'en est pris aux précédentes campagnes. Difficile d'avoir le cœur apaisé après le regain d'insécurité observé à Béni dans le Nord Kivu. Le sujet était à la base de cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les élus du Nord Kivu. Changement des sites et des interlocuteurs. Cette fois-là, c'est à l'honneur des députés nationaux de Kinshasa que Richard Mouyej a organisé ses déjeuners de travail. Il y a un débat d'actualité sur c'est que certains rapports ont présenté comme des allégations liées au dérapage de l'opération Likofi. Il était important, après avoir répondu officiellement à travers un point de presse, et après avoir adressé à cette organisation des droits de l'homme notre contre-rapport, il était important que nous puissions informer les parlementaires de cette démarche. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés aux élus de Kinshasa, mais aussi à la commission Relations extérieures, étant donné que cette ONG a fait allusion des services de renseignement d'un gouvernement étranger, mais il était aussi important que PAJ, la commission PAJ, Sénat et Assemblée nationale soient associés parce qu'il s'agit des droits humains. Bien informés sur les déroulements de l'opération Likofi et cette campagne des ONG internationales contre cette opération, les élus de Kinshasa promettent d'apporter leur pierre. Quant au rapport des ONG, je pense qu'il y a à boire et à manger. C'est à nous les Congolais de faire beaucoup plus attention, parce que souvent les ONG commencent comme ça avec des rapports qui ne sont pas du tout fouillés. Nous l'avons connu en 1990 avec le massacre de Lubumbashi, mais par la suite nous nous étions rendus compte que c'était un montage. Nous soutenons les ministres de l'Intérieur dans le projet Likofi 3. Nous encourageons les commandants de la ville pour sa perspicacité à réaliser le projet Likofi 3 afin de mettre fin au Kuluna qui est encore en train de renaître. L'opération Likofi 3 aura bel et bien lieu, mais les élus souhaitent leur implication en amont pour éviter tout chantage ou dérapage qui pourrait s'inviter. Le général Célestin Kanyama, qui est mis en cause dans ce rapport de l'organisation non gouvernementale américaine Human Rights Watch, accusé d'avoir exécuté sommairement de jeunes innocents, a répliqué en ces termes: on n'a pas besoin de nous lancer dans une distraction, l'essentiel c'est de sécuriser la population. Fin de citation. Toutes ces questions de violence présumées ou réelles devraient trouver un début de réponse de la part de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais malheureusement, cette institution d'appel à la démocratie traîne à voir le jour à cause des membres de la société civile interpellés pour une énième fois par le président de l'Assemblée nationale. Certainement, puisque le bureau avait donné suffisamment de temps. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs convocations. Chaque fois qu'il y avait des complications, on donnait le temps pour que les gens puissent s'entendre au niveau des composantes avec leurs membres du comité d'accompagnement. C'est ce qui a résolu en grande partie le problème. Pour les restes, là où les difficultés ont persisté encore comme maintenant, il n'y en avait pas beaucoup. Et je pense que le président s'est bien comporté pour ça. La désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est tout un processus. Et nous continuons toujours à féliciter le président de l'Assemblée nationale qui veut à ce qu'il y ait vraiment une transparence totale, du début jusqu'à la fin.
La CNDH traîne les pieds alors que l'ONIP avance. L'Office national d'identification de la population annonce les débuts prochains du dénombrement des Congolais, près de 30 ans après le recensement scientifique de 1983. Cette cérémonie est tout un symbole parce que marquant la rupture d'une période d'imprécision dans le domaine de dénombrement de la population. La présentation officielle de la structure à qui revient la tâche d'identifier la population est intervenue ce vendredi. Voici ceux qui présideront à la destinée de l'Office national d'identification de la population. Ils ont une mission claire. L'identification systématique et effective de la population. La constitution et l'entretien du fichier général de la population. La délivrance de la carte d'identité nationale et d'autres imprimés produits à partir de la base de données du fichier général de la population. La réalisation par lui-même ou par un tierce des études sur l'évolution des méthodologies, de la constitution et de l'entretien du fichier général de la population d'une part, et de la production des imprimés produits à partir de la base de données du fichier constitué d'autre part. Dès leur entrée en fonction, les autorités de l'ONIP tiennent à lever l'équivoque sur un agenda caché. L'ONIP est venu répondre aux attentes et préoccupations exprimées de longue date par la collectivité nationale et la collectivité internationale. C'est notre patrimoine commun, c'est notre œuvre commune. Si l'ONIP est considéré comme ayant un agenda caché, c'est que cet agenda, c'est nous-mêmes qui l'avons caché et que nous sommes tendus des pièges. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège-là. À la veille des élections, il faudra compter sur la célérité et l'efficacité de cet établissement public à caractère administratif et technique. Tâche lourde certes, hormis Huawei, avec qui un partenariat a été signé, l'ONIP compte sur l'implication de tous. Nous voudrions compter sur le soutien de vous tous, de la population d'abord qui constitue la communauté nationale, mais également de la communauté internationale, auprès de qui nous avons un devoir de redevabilité. Les avantages de la création de l'ONIP, estime son responsable, sont transversales. Sécuritaires, financiers, politiques et sociaux. Tous les détails sur la construction du futur hôtel de ville ainsi que la dotation de la capitale en 25 centres de santé ont été examinés par le dernier Conseil des ministres provinciaux de Kinshasa, compte rendu avec la porte-parole Thérèse Olenga Kalonda. Le Conseil se félicite de la pose de la première pierre par son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville des travaux de construction de l'extension du bâtiment de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le Conseil remercie vivement les autorités du gouvernement central qui ont rehaussé cette cérémonie de leur présence. Situé sur la façade arrière du site de l'actuel hôtel de ville, il convient de noter que ce projet entraînera la démolition de 2 bâtiments existants afin d'y ériger un nouvel ouvrage ultra-moderne répondant aux standards de la révolution de la modernité, rêve cher à son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République. Dans le même ordre d'idées, le Conseil a instruit le ministre en charge des travaux publics d'accélérer sans délai la mise en œuvre du projet d'érection du monument de Simon Kimbangu dont les études sont achevées. Poursuivant ces débats, le Conseil s'est penché sur l'évaluation du lot numéro 2 du projet soutenu par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA en sigle, qui prévoit la construction de 25 centres de santé dans la ville de Kinshasa, dont 10 dans sa première phase. À cet effet, le Conseil s'est réjoui du lancement des travaux sur plusieurs sites, mais a néanmoins noté la réticence exprimée par les représentants de certaines communautés quant à l'occupation des terrains ciblés pour la réalisation de ces ouvrages. Prenons en compte cette expression et craignant de voir les crédits alloués tomber en annulation, le Conseil a chargé le ministre en charge de la Santé de mener une exploration plus large et d'envisager, si besoin en été, la délocalisation vers des entités qui présenteraient une meilleure disponibilité en termes d'espace.
Poursuite du processus électoral, la Commission africaine de supervision électorale et la Commission électorale nationale indépendante ont développé le concept de genre et élection à l'intention des observateurs long terme de la CAS. Les femmes représentent 52% de la densité démographique congolaise, un pourcentage considérable et susceptible de faire d'elle majoritairement, en termes de représentativité au sein des instances de prise de décision, un poids démographique pouvant battre un record électoral à même d'impacter son émergence. Cependant, limitée, la jeune féminine, à côté de son partenaire homme, était conviée à une matinée genre et élection au Jardin botanique de Kinshasa ce samedi. Identifier le besoin selon les spécificités, déceler les limites, définir les mécanismes en vue de lui permettre d'améliorer le record électoral et peaufiner les stratégies, autant des soucis qui ont animé la Commission électorale nationale indépendante à échanger avec les observateurs long terme de la Commission africaine pour la supervision des élections. On a mis ensemble l'homme et la femme pour qu'on puisse définir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour l'émergence de la femme, pour lui permettre d'améliorer son score électoral. Ce sont des étapes et ça va se continuer. Au fur et à mesure, l'étape qui viendra, maintenant, nous discuterons effectivement des enjeux électoraux. Nous leur donnerons l'information qu'il faut sur les processus, l'état des lieux, et ça vient au fur et à mesure. Cerner l'essentiel ne peut que passer par la compréhension des questions soulevées par les observateurs long terme de la CAS en vue de mieux poursuivre leur rôle d'accompagnateur pour un atterrissage en douceur du processus électoral. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans nos quartiers qui ne trouvent pas de réponse. Alors la CAS est très satisfaite du fait que les membres ont eu l'occasion de poser des questions et d'avoir également des réponses. Alors nous sommes déterminés parce que notre souci est que les femmes s'impliquent aussi au processus. Nous allons continuer à le faire même à l'intérieur de notre pays. La CENI ne cesse de ratisser large afin de gagner le pari des élections crédibles, transparentes et apaisées, occasion pour elle de remettre des badges aux observateurs long terme de la CAS. La secrétaire exécutive du secrétariat général en charge du projet de soutien à l'éducation de base revient de Tshikapa au Kasaï occidental où elle a été battre campagne sur l'institutionnalisation du plan intermédiaire de l'éducation. La mission a fait l'objet d'une restitution. C'est dans le but de lancer la campagne d'internalisation du plan intérimaire de l'éducation qu'une délégation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, conduite par la secrétaire exécutive du secrétariat général en charge du projet de soutien à l'éducation de base, a séjourné à Tshikapa dans le Kasaï occidental. Plusieurs cadres provinciaux de l'EPSP, des chefs d'établissement, des syndicats, des comités des parents et les enseignants ont été sensibilisés et informés sur le PIE. Le plan intérimaire de l'éducation, il s'articule principalement sur 3 axes. Le premier, c'est d'améliorer l'accès et l'équité. Ça veut dire qu'avoir plus d'écoles pour nos enfants et avoir plus d'enfants dans nos écoles. Et cela sans avoir à faire le choix entre la fille et le garçon quand il s'agit de scolarisation. Deuxièmement, il s'agit pour le plan intérimaire de l'éducation d'améliorer la qualité des conditions d'apprentissage. Il s'agit en troisième lieu et en dernier lieu pour le plan intérimaire de l'éducation de fournir un soutien, de renforcer la gestion et donc la responsabilisation et de renforcer la gestion du système de l'éducation. La loi cadre sur l'enseignement national, la gratuité au primaire, la gestion des manuels scolaires, la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont là les quelques thèmes développés au cours de cette campagne. La capitale de la République démocratique du Congo va accueillir pour la 4e fois l'année prochaine le congrès de l'association d'anciens amis de la faculté de médecine de Kinshasa après le 3e qui s'est clôturé sous le thème « Médecine d'ici et d'ailleurs, harmonisation des pratiques médicales ». Le 3e congrès international de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN appartient désormais au passé. Les médecins d'ici et d'ailleurs ont durant 3 jours au Grand Hôtel Kinshasa harmonisé leur vue sur les pratiques médicales dans divers domaines. Au-delà des difficultés rencontrées, les organisateurs se lancent déjà dans la préparation du 4e congrès. 3e congrès qui a connu quand même
un grand succès malgré les contraintes financières. Par rapport aux 2 autres congrès précédents, l'élan a été maintenu, la dynamique a été maintenue et je suis fier de tous mes amis. Déjà l'année prochaine, il y aura un autre congrès organisé toujours dans la ville de Kinshasa du 16 au 20 novembre. Donc ça, il faut déjà le retenir. Ce sera toujours dans le même thème, médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Cette rencontre était un véritable cadre d'échange d'expériences entre les participants venus de plusieurs pays. De ces dialogues entre les différents médecins et leur volonté de vouloir travailler ensemble pour construire une médecine qui soit plus homogène sur le Congo avec des moyens qui sont quand même finalement assez réduits, de faire un maximum avec tout ce qui... Une impression de satisfaction et ensuite surtout de fierté de voir que les jeunes que nous avons formés, n'est-ce pas, sont en train vraiment de bien prendre la relève. Et quand les confrères viennent par le monde pour venir partager avec nous leurs expériences, nous avons aussi quelque chose à donner et à dire. Je crois que c'est un échange important. Ça va en fait au profit de nos malades. Ces assises ont été marquées par des séries de plénières au cours desquelles des éminents médecins ont exposé sur différentes thématiques. Au finish, des brevets de participation ont été remis aux congressistes. Dans le Nord Kivu, la coordination provinciale de la jeunesse invite le gouvernement à réserver une réponse conséquente au massacre perpétré dernièrement à Béni ainsi qu'à étouffer des velléités de rébellion, d'où qu'elles viennent. Patrick Sellois pour les détails. Amputé de sa jambe gauche et marchant sous l'appui de ses 2 béquilles, Filémon Guira, sourire aux lèvres, malgré son état, a reçu ce samedi matin la visite de compassion des 2 délégations de l'Assemblée provinciale et du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. Tout d'abord, la délégation du bureau de l'Assemblée provinciale sous la conduite de son vice-président, Mate Sindiki Minya, venant apporter son soutien aux malades. Une occasion pour les rapporteurs de cet organe délibérant en province, Sylvestre Nkouba Kaombo, de rassurer Filémon Guira par rapport à son poste à l'Assemblée provinciale. Nous sommes d'abord venus pour compatir avec lui parce que, comme vous le savez, il a été victime d'une attaque de fusillade par des hommes non autrement identifiés. Nous sommes arrivés au nom de l'Assemblée provinciale, au nom de tous les honorables députés, tous les personnels politiques et administratifs, apporter une assistance financière pour subvenir à des besoins de première nécessité. Mais quand il sera guéri, nous pensons qu'il va regagner son métier et il va continuer son travail comme dans le passé. Venu avec l'assistance en nature au nom de la jeunesse du Nord Kivu, Giki Birandole en a profité pour demander l'indemnisation par l'État congolais de ces journalistes et caméramens. Je me suis dit, il faut que je vienne lui exprimer la compassion de toute la jeunesse du Nord Kivu que j'incarne. J'ai saisi cette opportunité quand même pour dire non à l'insécurité parce que je sais que Filémon va continuer à nous rendre service, mais je sais qu'il est un peu réduit et il ne va pas produire autant qu'il pouvait produire. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, des personnes comme lui devaient être indemnisées et l'État devrait penser à la fois à lui-même et à sa famille. C'est donc ça notre appel au gouvernement congolais. Notons que Filémon Guira, journaliste et caméraman de la RTNC, affecté à l'Assemblée provinciale, avait été victime d'une fusillade vers la fin du mois d'octobre pendant qu'il quittait le travail. Revenons à Kinshasa suivre le film John of God réalisé par Selem Poko, interprété par Moïse Ilunga, une histoire d'un chanteur aux multiples frasques narcissiques et fin boudeur, Jean de Dieu est une belle leçon de vie. La première projection a eu lieu à Kinshasa. Ce qu'on vient de vivre ce soir est vraiment très encourageant et vraiment je viens de passer un agréable moment. Ce qui m'a surtout plu, c'est qu'il a achevé de me convaincre que le pays peut encore très très bien se vendre. Écoutez, déjà je salue l'entreprise parce que du point de vue qualité d'image, les prises de vue, du point de vue son,
c'est vraiment impeccable. J'ai beaucoup aimé la forme, j'ai découvert la culture quinoise et j'ai beaucoup apprécié. C'est une très bonne chose de regarder un tel film typiquement congolais. Nous regardons très souvent des films nigérians, ghanéens qui sont très souvent comme des documentaires, mais là c'est un vrai film avec une histoire. J'ai beaucoup aimé. Décor singulier, public select, bling bling, tout ce qui caractérise le style d'une sortie avant-première d'un film était réuni. Après des longs mois d'attente, John of God est arrivé en fanfare sur le tapis rouge quinois. Le spectacle a fait naître un désir inouï auprès de l'assistance. Avec un casting de rêve, sa réalisation aura cherché à réinventer en 2014 le 7e art congolais. Un illustre inconnu s'inscrit dans cette nouvelle impulsion et peut-être de manière encore plus radicale. Selem Poko entreprend ici un virage à 180 degrés en filmant les vécus sulfureux d'un artiste musicien congolais. Le réalisateur nous propose une version sur l'histoire des musiciens Made in Congo, parfois désolante et plus souvent hilarante. Cette fiction nous renseigne parfaitement sur ce qui se passe dans la sphère de l'art d'Orphée quinois. John of God prend une toute autre tournure une fois son principal script correctement cerné et l'histoire de passion de la musique d'une ville réputée capitale de l'ambiance et d'un artiste à la vie trouble. Parlons encore de la culture avec la musique qui était au rendez-vous des invités à la cérémonie de réouverture de l'Institut Goethe, une rencontre qui a connu la participation de l'Institut français Al de la Gombe, partenaire du Centre culturel allemand. C'était un show inédit qui a emballé le public amoureux de la musique in Africa, venu nombreux vivre ce spectacle. Spectacle organisé à l'occasion de la réouverture de Goethe Institute, centre de rencontre à caractère culturel, fermé il y a 23 ans. Pour agrémenter la soirée, un homme, un style, Jupiter et Orchestre International vont électrifier le public avec leur son unique qui combine afropop, rythme congolais traditionnel, funk et rock. Parce que je suis en train de peser sur la musique traditionnelle, mais il faut la donner une dimension internationale. Il faut l'ajouter avec les apports de guitare, vous voyez, ça donne un son un peu rock, mais c'est la musique congolaise. Je chante à Kimon, vous n'avez pas écouté là. Donc pour nous, on se dit que je serais peut-être le précurseur de nouveaux sons de la musique du Congo. Avant de plonger le public dans l'univers de Jupiter, Catherine Alexandra a remballé le public dans un duo à couper le souffle sur la chanson Congo. Cette dernière interprétera ensuite d'autres titres accompagnés de son groupe Tintani. On aime bien le Congo, on adore être ici. Il y a une autre chanson qui est sur le changement des mentalités. Là où on chante, il faut brosser nos fronts et il faut un peu atteindre une autre manière de voir les choses des fois. Et de se brosser, d'essayer de mettre un pas derrière, un pas en arrière et voir et regarder nos vies et le monde d'une autre perspective, quoi. Nous, Tintani, on dit merci aux organisateurs de la Halle et puis merci encore une fois à tous les peuples congolais qui aiment la bonne musique. Donc nous, c'est le nouveau concept. Donc on ne promet pas vraiment beaucoup de choses, mais sauf que on est là pour faire la bonne musique, la musique du message, quoi. L'objectif est de renforcer les liens entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Et cet échange a permis à l'organisation de présenter au public Music in Africa, le portail web récemment lancé, exclusivement dédié au secteur de la musique africaine. Votre fidélité, notre réconfort, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. À 14h juste, vous aurez droit à B1 Musique avec Papy Mboma.